Il y a une sensation, un mal-être profond que vous portez en vous. Une inquiétude existentielle qui ne vous quitte jamais complètement. Tout le monde vous dit que c'est un problème, que vous devriez être satisfait, trouver la paix. Mais et si je vous disais, cette inquiétude n'est pas votre ennemi? Et si c'était, en réalité, la chose la plus sacrée que vous possédiez? Alan Watts a découvert quelque chose qui a tout changé. Quelque chose que la plupart des gens ne comprennent. À la fin de cette histoire, vous regarderez votre inquiétude d'une façon complètement différente. Avez-vous déjà remarqué comment cette sensation apparaît dans les moments les plus étranges? Vous pouvez passer la meilleure journée de votre vie, tout se déroule parfaitement, et soudain, de nulle part, une goutte invisible commence à tomber dans votre poitrine. Une inquiétude subtile, un inconfort que vous ne pouvez pas nommer. La plupart des gens essaient de l'étouffer. Ils mettent la télévision plus fort, scrollent frénétiquement sur leur téléphone, emplissent leur agenda de rendez-vous, n'importe quoi pour faire cesser cette goutte. Mais Watts a perçu quelque chose de révolutionnaire. Il a remarqué que plus vous essayez d'arrêter la goutte, plus elle fait de bruit. C'est comme essayer de retenir l'eau dans vos mains. Plus vous forcez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Et alors, il a posé une question que personne n'avait posée auparavant. Et si cette goutte n'était pas une fuite? Et si c'était une source? Pensez avec moi un instant. Quand vous étiez enfant, sentiez-vous cette inquiétude? Bien sûr que oui, mais elle portait un autre nom. Vous l'appeliez curiosité, envie d'explorer, soif de découvrir ce qui se trouvait au-delà de l'horizon prochain. Quelque chose s'est passé en chemin. La société vous a appris que grandir signifie trouver sa place. Que la maturité est synonyme de plaisir permanent. Que les vrais adultes ne ressentent pas ce désir constant de quelque chose de plus grand. Alan Watts a passé des années à étudier les philosophies orientales. Il s'est immergé dans les enseignements zen, exploré le taoïsme, et il a découvert quelque chose que l'Occident avait complètement oublié. L'inquiétude n'est pas un défaut du système humain, c'est une fonctionnalité essentielle. Dans le taoïsme, il existe un concept appelé Wu Wei, généralement traduit par non-action, mais cette traduction est erronée. Wu Wei ne consiste pas à ne rien faire. Il s'agit de se mouvoir avec le courant naturel de la vie, au lieu de lutter contre lui. Et quel est ce courant naturel? C'est précisément votre inquiétude. Imaginez une rivière naissant en montagne. L'eau ne se questionne pas sur la raison de son flux. Elle ne se reproche pas de ne pas rester immobile dans une mare calme. Elle suit simplement sa nature. Elle coule. Votre inquiétude, c'est cette eau. Et vous avez essayé de construire des barrages pour la contenir. Watts a découvert que les traditions orientales voient l'inquiétude comme le Wuji, le néant fécond, l'espace où tout peut émerger. Ce n'est pas le néant de la mort, mais le néant de la possibilité infinie. Savez-vous quelle est la différence entre les personnes extraordinaires et les personnes ordinaires? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'intelligence. C'est que les personnes extraordinaires ont cessé de lutter contre leur inquiétude. Elles ont appris à chevaucher cette vague, au lieu d'essayer de l'arrêter. Pensez à toute personne que vous admirez, tout artiste, entrepreneur, penseur ou leader qui a vraiment changé quelque chose dans le monde. Ils avaient tous une caractéristique en commun, une inquiétude sacrée, une incapacité à se conformer au statu quo. Steve Jobs avait cette inquiétude. Il ne pouvait pas accepter que les ordinateurs soient laids et compliqués. Van Gogh avait cette inquiétude. Il ne pouvait pas peindre les choses comme elles étaient. Il devait les peindre comme elles se sentaient. Einstein avait cette inquiétude. Il ne pouvait pas accepter que l'univers soit aussi simple qu'il paraissait. Mais voici le secret qu'ils ont découvert et que Watts a enseigné de façon brillante. L'inquiétude
ne concerne pas où vous êtes, elle concerne où vous allez. C'est une boussole interne, un GPS spirituel. Elle pointe toujours vers votre prochain niveau de croissance, vers la version de vous qui n'existe pas encore, mais qui essaie de naître. Et c'est pour cela qu'elle ne s'arrête jamais complètement. Parce que vous ne cessez jamais de grandir, vous ne cessez jamais d'évoluer. La vie est mouvement, transformation constante. Et votre inquiétude est le moteur de cette transformation. Mais nous vivons dans une culture qui nous apprend à craindre le changement, qui nous dit que la stabilité est synonyme de succès, qui nous fait croire que si nous obtenons le bon travail, la bonne relation, la bonne maison, la bonne somme d'argent à la banque, alors, enfin, nous trouverons la paix. Et lorsque nous obtenons ces choses et que l'inquiétude persiste, nous nous sentons brisés, défectueux, comme s'il y avait quelque chose de mal en nous. Alan Watts riait de cette illusion. Il disait que c'est comme attendre que l'océan cesse de se mouvoir, comme demander au vent de cesser de souffler, comme implorer la terre de cesser de tourner. L'inquiétude est la preuve que vous êtes vivant, que vous êtes connecté à la force créatrice de l'univers, que vous n'êtes pas un robot programmé pour répéter les mêmes schémas pour toujours. Dans les enseignements zen, il existe une histoire sur un maître et son disciple. Le disciple se plaignait de son esprit agité. Il ne pouvait pas méditer. Il ne pouvait pas trouver la paix intérieure. Il était toujours agité, toujours en train de penser, toujours en train de vouloir plus. Le maître l'a conduit jusqu'à un lac. C'était une journée sans vent. La surface de l'eau était parfaitement lisse, comme un miroir. Le maître a pris une pierre et l'a jetée dans le lac. Des vagues se sont répandues en cercle parfait. Le disciple a regardé, confus. Que signifiait cela? Le maître a souri et a essayé d'être le lac tranquille. Mais vous êtes la pierre. Votre fonction n'est pas d'être immobile. Votre fonction est de créer des vagues. Voilà la révolution que Watts a apportée à l'Occident. La compréhension que notre nature n'est pas statique. Nous ne sommes pas destinés à être des lacs tranquilles. Nous sommes destinés à être des pierres créant des vagues. Nous sommes destinés à perturber, à transformer, à bouger. Et votre inquiétude est la preuve que vous remplissez votre rôle cosmique. Mais il y a un niveau encore plus profond dans tout cela. Quelque chose que Watts a découvert et qui changera complètement votre vision de la vie. L'inquiétude n'est pas seulement votre énergie personnelle cherchant la croissance. C'est l'évolution même de l'univers qui se produit à travers vous. Pensez-y. L'univers a commencé comme un point, une singularité. A cessé une seconde de s'étendre, de créer, de se complexifier, d'évoluer. Les étoiles naissent et meurent. Les galaxies se forment. Les planètes émergent. La vie surgit. La conscience s'éveille. L'art est créé. L'amour est ressenti. Les rêves sont rêvés. L'univers entier est une gigantesque force créatrice en mouvement perpétuel. Et vous n'êtes pas séparés de cette force. Cette force, vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même, à travers une forme humaine spécifique. Et votre inquiétude? Pourquoi faire ça? C'est la force créatrice cosmique qui se meut en vous. Elle est l'élan évolutif de l'univers même, cherchant à s'exprimer à travers votre vie. C'est pour cela qu'elle est si puissante. Pourquoi vous ne pouvez pas l'ignorer complètement? Pourquoi elle revient toujours, quelles que soient les distractions que vous employez? Car ce n'est pas seulement vous qui désirez quelque chose de plus. C'est le cosmos entier qui aspire à quelque chose de plus grand à travers vous. Arrêtez-vous un instant et sentez cela. Ressentez l'ampleur de ce que cela signifie. Vous n'êtes pas un accident cosmique portant un fardeau inutile. Vous êtes un agent conscient de l'évolution universelle. Votre mal-être profond est sacré car il est divin. Alan Watts disait souvent que nous ne sommes pas venus au monde, nous venons du monde. Nous sommes une extension naturelle de l'univers. Comme une vague est une extension naturelle de l'océan. Et tout comme une vague n'est jamais séparée de l'océan,
Vous n'êtes jamais séparé de la source créatrice de toute existence. Votre inquiétude existentielle est la preuve de cette connexion. C'est l'univers qui vous murmure à l'oreille. Continuez l'eau en mouvement. De même, vous n'avez pas besoin de lutter contre votre inquiétude. Vous devez devenir votre inquiétude en mouvement. Et comment faites-vous cela? Comment transformez-vous cette sensation inconfortable en une force créatrice puissante? La réponse est à la fois simple et profonde. Et c'est là que les enseignements de Watts deviennent pratiques. C'est là que la philosophie devient un mode de vie. D'abord, vous cessez de voir votre inquiétude comme un ennemi. Vous arrêtez d'essayer de la guérir, de la contrôler ou de l'éliminer. À la place, vous commencez à la voir comme une conseillère avisée, comme une mentor intérieure qui sait toujours quelle est la prochaine étape. Lorsque l'inquiétude surgit, au lieu de résister, vous vous demandez « Que cherchez-vous à me dire? Où essayez-vous de m'emmener? Quels aspects de ma vie demandent une transformation ?» Donc, et puis vous écoutez. Vous écoutez vraiment. Non pas avec l'intellect essayant de résoudre un problème, mais avec tout votre être réceptif à ce qui émerge. Parfois, la réponse est claire. Vous devez quitter ce travail qui vous épuise. Vous devez terminer cette relation qui ne vous sert plus. Vous devez déménager dans cette ville qui a toujours appelé votre cœur. D'autres fois, la réponse est subtile. Vous devez développer une nouvelle compétence. Vous devez renouer avec un vieux rêve. Vous devez pardonner à quelqu'un, y compris vous-même. Mais toujours, la réponse a à voir avec le mouvement, avec la croissance, avec le fait de devenir plus vous-même et non moins. Et voici le beau paradoxe qu'Alan Watts aimait explorer. Plus vous devenez vous-même, plus vous devenez universel. Plus vous honorez votre inquiétude personnelle, plus vous servez là. Croissance collective. Parce que votre évolution individuelle fait partie de l'évolution de toute l'humanité. Lorsque vous grandissez, nous grandissons tous. Lorsque vous vous libérez d'anciennes limitations, vous ouvrez des chemins que d'autres peuvent suivre. Votre inquiétude ne concerne pas seulement vous. Elle concerne nous tous. Elle concerne l'espèce humaine qui continue d'évoluer. Elle concerne la planète entière qui se transforme à travers les consciences individuelles qui l'habitent. Et cela nous amène à une perception encore plus profonde. Une perception qui transformera non seulement votre vision de votre inquiétude, mais aussi votre vision de toute votre existence. L'inquiétude est la signature de Dieu dans votre âme. C'est la marque déposée du divin imprimée sur votre conscience. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous l'absorbez vraiment, tout change. Parce que si votre inquiétude est divine, alors résister à cette dernière revient à résister au courant même de la vie. C'est comme un arbre essayant de résister à la croissance, comme une rivière essayant de résister à l'océan. C'est possible pendant un temps, mais c'est épuisant et inutile. Alan Watts a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre la croissance forcée et la croissance naturelle, entre l'ambition et l'inspiration, entre vouloir quelque chose et être appelé par quelque chose. L'ambition vient de l'ego. Elle dit « Je veux cela parce que cela va me faire sentir complet ». Elle est basée sur la rareté, sur l'idée que vous n'êtes pas assez tel que vous êtes, que vous devez conquérir quelque chose d'extérieur pour avoir de la valeur. Mais l'inspiration vient de l'âme. Elle dit « Je suis appelé à cela parce que cela fait partie de ma nature d'exprimer cette possibilité ». Elle est basée sur l'abondance, sur la compréhension que vous êtes déjà complet et que votre inquiétude est simplement la vie qui veut s'exprimer de manière encore plus pleine à travers vous. Et il existe une manière simple de distinguer les deux. L'ambition vient toujours avec la précipitation, avec l'anxiété, avec la peur de ne pas réussir, avec la sensation que le temps presse. L'inspiration vient avec la confiance, avec la patience, avec la certitude que si quelque chose est vraiment vôtre à exprimer, l'univers conspirera pour que cela arrive. Au bon moment, de la bonne manière. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément.
Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Car ce que je vais vous dire maintenant va changer tout ce que vous avez pensé jusqu'à présent sur le temps, sur le but, sur ce qui compte vraiment dans la vie. Votre inquiétude n'a pas de hâte parce qu'elle n'est pas limitée par le temps linéaire. Faire dans une dimension différente où le passé, le présent ne sont que des aspects différents d'une réalité éternelle. Lorsque vous ressentez de l'inquiétude, vous n'êtes pas seulement appelé à quelque chose qui va arriver dans le futur. Vous êtes appelé à quelque chose qui existe déjà, dans une dimension plus profonde de la réalité. Vous êtes convoqué à vous aligner sur une vérité éternelle, sur qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi l'inquiétude ne disparaît jamais vraiment. Parce qu'il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose, il s'agit de devenir quelque chose. Cessez jamais de devenir. Vous n'arrivez jamais à un point final où vous pouvez dire « Voilà, maintenant je suis tout ce que je devais être ». Ce n'est pas de la frustration, c'est la liberté. C'est l'éternité qui s'exprime à travers une forme temporelle. C'est l'infini qui joue à être fini pendant un temps. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque cela devient viscéral et non seulement intellectuel, votre relation avec l'inquiétude se transforme complètement. Au lieu de vous demander quand cette sensation va-t-elle s'arrêter, vous vous demandez comment puis-je danser avec elle aujourd'hui? Au lieu de penser qu'est-ce qui ne va pas chez moi, vous pensez qu'est-ce qui essaie de naître à travers moi? Au lieu de résister, je ne devrais pas ressentir cela, embrasser, quel cadeau cette sensation m'apporte-t-elle? Alan Watt avait une métaphore magnifique pour cela. Il disait que la vie, c'est comme de la musique. Et la musique, ce n'est pas d'arriver à la fin de la chanson le plus vite possible. Si c'était le cas, la meilleure musique serait un seul accord joué une seule fois. Non. La beauté de la musique réside dans son développement, dans sa variation, dans la tension et la résolution, dans la manière dont différentes notes se combinent pour créer une harmonie, dans la manière dont différents rythmes se rencontrent pour créer du mouvement. C'est une symphonie. Votre vie est une symphonie qui se compose en temps réel, et votre mal-être profond, votre soif d'absolu, c'est le chef d'orchestre intérieur qui vous indique quand il est temps pour un nouveau passage, quand il est temps pour un nouveau mouvement, quand il est temps pour une nouvelle variation sur le thème. Vous ne remettez pas en question le chef d'orchestre, vous ne luttez pas contre la musique, vous vous abandonnez au rythme. Vous devenez partie intégrante de la composition cosmique qui est créée à travers vous. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? C'est comment vivez-vous cette philosophie dans le monde réel, avec des responsabilités réelles, avec des personnes réelles qui dépendent de vous? La réponse réside dans la compréhension que suivre votre soif d'absolu ne signifie pas tout abandonner et courir après des chimères romantiques. Cela signifie apporter une conscience à chaque aspect de votre vie actuelle et vous demander « Comment puis-je exprimer plus d'authenticité ici ?» Peut-être ne pouvez-vous pas quitter votre emploi immédiatement, mais vous pouvez commencer à apporter plus de créativité aux tâches que vous effectuez. Vous pouvez commencer à vous connecter de manière plus authentique avec les personnes qui vous entourent. Vous pouvez commencer à voir votre travail actuel comme une école où vous apprenez des compétences que vous utiliserez à la prochaine étape de votre voyage. Peut-être ne pouvez-vous pas changer de ville maintenant, et vous pouvez commencer à explorer votre ville actuelle avec des yeux curieux. Vous pouvez commencer à découvrir des aspects que vous n'aviez jamais remarqués. Vous pouvez commencer à créer l'énergie de l'endroit où vous voulez être, là où vous êtes déjà. Peut-être ne pouvez-vous pas commencer ce projet de rêve aujourd'hui, mais vous pouvez faire le premier pas microscopique vers celui-ci. Vous pouvez réserver 10 minutes par jour pour faire des recherches, pour planifier,
pour rêver consciemment au lieu de simplement fantasmer. L'inquiétude existentielle ne demande pas de mouvement dramatique. Elle demande un mouvement conscient. Elle vous demande d'arrêter de vivre sur le pilote automatique et de commencer à vivre avec intention. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque vous commencez à honorer votre soif d'absolu de manière subtile et cohérente, l'univers répond. Non pas de manière magique ou surnaturelle, mais de manière complètement naturelle et alignée avec les lois de la vie. Lorsque vous vous déplacez dans la direction de votre croissance authentique, vous commencez à remarquer des opportunités quand vous avez auparavant échappé. Vous commencez à attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Vous commencez à développer des intuitions qui vous guident vers les bons choix. Ce n'est pas que l'univers conspire en votre faveur d'une manière mystique. C'est que vous êtes enfin aligné avec le flux naturel de la vie. Donc les choses qui ont toujours été disponibles deviennent maintenant visibles et accessibles. C'est comme lorsque vous achetez une nouvelle voiture et que vous commencez soudainement à voir ce modèle partout. Les voitures ont toujours été là, mais maintenant, votre attention est attirée sur elles. De même, lorsque vous êtes aligné avec votre soif d'absolu authentique, votre attention se concentre sur les possibilités qui résonnent avec votre vraie nature. Et ces possibilités ont toujours été là, attendant que vous soyez prêt à les percevoir. Watts appelait cela la synchronicité. Jung appelait cela des coïncidences significatives. Le nom n'importe pas. Ce qui compte, c'est que lorsque vous cessez de lutter contre le courant de votre vie et que vous commencez à le suivre, tout devient plus facile. Pas forcément plus confortable, mais certainement plus fluide. Il y a quelque chose de plus beau encore dans tout cela. Quelque chose que Watts a découvert au cours de ses dernières années d'enseignement. Quelque chose qu'il appelait le grand secret. L'inquiétude existentielle que vous ressentez n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Toute l'humanité la ressent maintenant. Toute la planète traverse un moment de transformation profonde. Et votre inquiétude personnelle fait partie de cette transformation planétaire. Vous n'êtes pas seul dans cette sensation. Des millions de personnes à travers le monde ressentent exactement ce que vous ressentez. La sensation que quelque chose doit changer, que les anciens modèles ne fonctionnent plus, qu'il est temps d'une nouvelle façon de vivre, de se connecter, d'être. Et chaque personne qui a le courage d'honorer sa soif d'absolu, de suivre son appel authentique, contribue à cette transformation collective. Elle aide l'humanité à évoluer vers le prochain niveau de conscience. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est la réalité du moment historique que nous vivons. Nous sommes au milieu d'un changement d'air, une transformation qui se produit peut-être une fois tous les 1000 ans. Et votre inquiétude fait partie de ce changement. C'est pourquoi elle est parfois si intense. C'est pourquoi elle ne vous laisse pas tranquille. Parce que ce n'est pas seulement une question de trouver votre bonheur personnel. Il s'agit de jouer votre rôle dans cette transformation majeure qui se produit à travers chacun de nous. Vous êtes un agent de l'évolution, un catalyseur du changement, un pionnier d'une nouvelle façon d'être humain. Et votre inquiétude est la preuve que vous êtes prêt à assumer ce rôle. Mais voici le paradoxe le plus beau de tous. Pour jouer ce rôle cosmique, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose ou d'héroïque. Vous avez juste besoin d'être authentiquement vous-même. Vous avez juste besoin d'honorer la vérité qui vit dans votre cœur. Vous avez juste besoin de suivre le courant naturel de votre âme. Parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites vraiment, vous devenez automatiquement une inspiration pour les autres de faire de même. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de vivre authentiquement dans un monde qui nous presse constamment d'être autre chose. Et c'est contagieux. Cela se répand. Une personne vivant authentiquement en inspire 10. 10 en inspire 100. 100 en inspire 1000. Et ainsi, la transformation se produit. Une âme à la fois. Un cœur à la fois, une vie à la fois. Votre inquiétude fait partie de ce mouvement.
Elle fait partie de cette révolution silencieuse qui se produit dans la conscience humaine. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous l'absorbez vraiment, vous cessez de voir votre inquiétude comme un fardeau et commencez à la voir comme un privilège. C'est un privilège de ressentir l'appel de l'évolution. C'est un privilège d'être assez sensible pour remarquer quand quelque chose en vous veut grandir. C'est un privilège d'être en vie à un moment de l'histoire où votre transformation personnelle peut contribuer à la transformation de toute l'espèce. Et alors finalement, la question change. Au lieu de vous demander « Pourquoi dois-je ressentir cette inquiétude ?», vous vous demandez « Quel cadeau cette inquiétude m'offre-t-elle ?» Au lieu de résister, vous vous abandonnez. Au lieu de lutter, vous suivez le courant. Et dans ce moment d'abandon, quelque chose de magique se produit. L'inquiétude se transforme. Elle persiste, cette sensation, ce mal-être profond. Et désormais, elle ne vous oppresse plus. Elle se transforme. Elle devient une source d'énergie, une source d'inspiration, une boussole intérieure, vous guidant constamment vers votre expression la plus pleine. Vous cessez de lutter contre elle. Vous commencez à vous nourrir de cette énergie. Vous ne la voyez plus comme un signe de défaillance, mais comme la preuve que tout est parfaitement comme il se doit, que vous êtes exactement là où vous devez être pour franchir l'étape suivante de votre croissance personnelle. La vie devient une aventure, une exploration constante, une découverte permanente de nouvelles facettes de ce que vous pouvez devenir. Non pas parce que vous ne suffisez pas tel que vous êtes, mais parce que la vie est trop abondante pour être contenue dans une seule forme pour toujours. Vous devenez comme l'océan, toujours en mouvement, toujours en train de créer de nouvelles vagues, toujours à la recherche de nouvelles plages à caresser, toujours en train d'exprimer la même essence aquatique sous d'infinies formes différentes. Votre inquiétude existentielle devient votre boussole dans ce voyage océanique. Elle indique toujours où les eaux les plus profondes vous appellent, où la prochaine expansion doit avoir lieu, où la vie souhaite s'exprimer à travers vous d'une manière que vous n'avez pas encore expérimentée. Peut-être commencez-vous maintenant à comprendre pourquoi Alan Watts riait autant, pourquoi il avait cet éclat dans les yeux lorsqu'il parlait de ces choses. Il avait découvert le secret cosmique caché dans l'expérience humaine la plus courante. Il avait découvert que notre mal-être profond n'est pas la preuve que nous sommes perdus. C'est la preuve que nous sommes en train d'être trouvés. Ce n'est pas la preuve qu'il manque quelque chose, c'est la preuve que quelque chose est en train d'émerger. Ah! Et lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, lorsque cela devient votre nouvelle façon d'interpréter la vie, tout se transforme. Vos matins se transforment, car vous vous réveillez en sachant que vous êtes un co-créateur conscient de la réalité. Vos nuits se transforment, car vous vous endormez reconnaissant pour le voyage, même lorsqu'il a été difficile. Vos relations se transforment, parce que vous cessez de chercher chez les autres ce qui ne peut venir que de vous-même. Paradoxalement, cela vous permet de vous connecter de manière beaucoup plus profonde et authentique. Votre travail se transforme, parce que vous cessez de voir ce que vous faites comme quelque chose de séparé de qui vous êtes. Vous commencez à apporter toute votre âme à tout ce que vous touchez. Même vos moments de solitude se transforment, car vous comprenez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes toujours connecté à la source créatrice qui anime l'univers entier. Et votre inquiétude est la preuve vivante de cette connexion. Bon, et finalement, vous comprenez que la question n'a jamais été « Comment puis-je arrêter de me sentir mal ?» La question a toujours été « Comment puis-je honorer cette inquiétude sacrée d'une manière qui serve non seulement à moi, mais à toute la vie? Comment puis-je devenir un canal encore plus transparent pour que la force créatrice de l'univers s'exprime à travers moi? Comment puis-je utiliser ma forme humaine unique pour contribuer à quelque chose de beau et de significatif au grand projet cosmique
dont je fais partie. Et lorsque vous posez ces questions, lorsque vous vivez vraiment à partir de ces questions, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que votre inquiétude ne portait pas sur la recherche de votre place dans le monde. Il s'agissait de découvrir que vous êtes le monde qui s'exprime d'une manière qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus jamais. Vous étiez la réponse que vous cherchiez. Vous étiez le foyer que vous recherchiez. Vous étiez la paix que vous essayez de trouver. Non pas une paix statique, mais une paix dynamique. La paix de l'océan qui ne cesse jamais de bouger, mais qui sait toujours exactement où il va. Et votre inquiétude, ce n'était que l'univers qui chuchotait à votre oreille depuis le jour de votre naissance. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Souviens-toi de ce que tu es venu faire ici. Souviens-toi que tu n'es pas un accident, mais une nécessité cosmique. Vous êtes la forme que la conscience a choisie pour se connaître à travers vos yeux. Vous êtes la forme que l'amour a choisie pour s'exprimer à travers votre cœur. Vous êtes la forme que la créativité a choisie pour se manifester à travers vos mains. Et votre inquiétude a toujours été cela. Cosmos entier vous rappelant, avec une patience infinie et un amour infini, de rentrer à la maison. Non pas dans un lieu, dans une vérité. La vérité de qui vous avez toujours été, sous toutes les histoires que vous avez apprises sur vous-même. Vous-même, vous êtes l'univers vivant une expérience humaine. Et votre inquiétude, c'est l'univers qui célèbre cette expérience. Célébrant chaque moment où vous grandissez, chaque moment où vous vous épanouissez, chaque moment où vous devenez une expression encore plus pleine de la vie qui coule à travers vous. Peut-être est-il temps d'arrêter de lutter contre cela. Peut-être est-il temps de dire oui. Oui à la quête. Oui au mystère. Oui à l'aventure de devenir qui vous êtes vraiment. Pump. Car au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Non pas ce que vous avez accompli. Non pas ce que vous avez accumulé. Non pas comment les autres vous voient. Mais combien vous avez eu le courage d'être vous-même. Combien vous avez honoré la vérité qui vit dans votre cœur. Combien vous avez permis à la vie de s'exprimer pleinement à travers vous. Votre inquiétude, ce n'était que cela tout le temps. La vie appelant la vie. L'amour appelant l'amour. La vérité appelant la vérité. Bienvenue sur le chemin. Bienvenue à l'aventure. Bienvenue à la reconnaissance que vous n'avez jamais été perdu. Vous avez toujours été exactement là où vous deviez être. Et votre inquiétude a toujours été simplement l'univers vous aidant à vous en souvenir. De même. Maintenant, vous pouvez cesser de résister. Maintenant, vous pouvez commencer à danser.